Est-ce que toutes les marques, tout le monde peut rejoindre l'appel, ou est-ce que là aussi, tout le but du Gen Z Act, c'est aussi de faire une curation, de faire un filtre pour mieux justement générer l'intermédiation entre ces marques et ces jeunes. Se dire que typiquement, on ne va pas forcément aller laisser une marque entrer dans le Gen Z Act si elle ne défend pas certaines valeurs, notamment en vertu de ses engagements écologiques. On peut l'imaginer, ces engagements RSE. Alors aujourd'hui, il est ouvert à tous, dans la mesure où, comme on le lance, le but c'est que toutes les marques y adhèrent en respectant les 5 points qu'on a mis en valeur et qu'elles puissent s'améliorer sur ces points-là. Je pense qu'on verra à la fin de la première année quelle marque s'est améliorée et quelle marque n'a rien fait. Aujourd'hui, on accompagne les marques sur deux façons différentes. La première, c'est qu'on demande 2 fois par an de fournir un bilan et un récapitulatif des actions marketing qui sont menées sur la génération Z. On met ensuite, du coup, 2 fois par an, les actions qui sont menées par ces marques en avant, donc à travers un bilan qui est rendu public. Et on espère, du coup, inspirer toutes les autres marques qui font partie ou qui ne font pas encore partie du Gen Z Act à faire des actions similaires qui correspondent à des valeurs ou qui s'engagent auprès de la génération Z. Ouais, donc il y a un vrai feedback et qui est mesurable et une mesure aussi d'impact qui est très importante pour essayer de voir quels sont les progrès de chacun. Mais pour le dire de façon peut-être un peu plus triviale, est-ce qu'un grand groupe d'énergie, quelques soucis de presse en ce moment, vous l'accepteriez dans le Gen Z Act par exemple? Un grand groupe pétrolier notamment. Alors, dans la mesure où ça respecte des engagements tels que la transparence, toute la partie... Alors aussi, dans les engagements de la génération Z, il y a toute une partie où, au-delà des engagements, c'est une génération qui est très engagée sur des causes qui vont être écologiques, environnementales. Ça peut être des causes qui vont soutenir des communautés LGBT, antiracisme, comme les Black Lives Matter. C'est plein de causes différentes. Et à partir du moment où une entreprise s'allie ou défend des engagements et des valeurs qui lui sont fortes et auxquelles les jeunes peuvent aussi s'identifier, parce que les jeunes veulent faire partie de quelque chose d'assez grand pour pouvoir rejoindre un mouvement et avoir une raison un peu de consommation dans cette marque. Oui, il n'y a aucun problème pour que cette marque rejoigne le Gen Z Act. Ok, donc